Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, du moins la suite d'une des vidéos que je vous ai déjà publiées. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire la partie 2 du haul de printemps que je vous avais déjà sorti il y a de ça 2-3 semaines. Bon, je suis un chouïa en retard, mais je vous garantis que ça va valoir le coup d'avoir attendu comme ça. Donc pour ceux et celles qui viennent d'arriver dans ce premier haul, en fait j'avais déjà fait un haul où je me suis lancé le défi de refaire ma garde-robe pour le printemps avec seulement 150 €. Donc en fait au final on va avoir le verdict dans cette vidéo. Franchement je ne me rappelle plus des prix, ça va être au fur et à mesure, donc il n'y aura pas de bilan, de conclusion en mode wouhou le défi a été atteint, mais ça vous permettra d'avoir d'autres idées de vêtements que vous pouvez choper sur Vinted ou même en magasin, enfin bref, comme d'habitude c'est à vous de voir. Je ne vais pas plus parler parce que on attend tous et toutes le début de ce haul. Juste n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si vous venez d'arriver sur la chaîne. On est sur une chaîne 100% mode, donc il y a des hauls, il y a des décryptages de tendances, il y a vraiment plein de choses. Et puis on commence tout de suite. Première petite chose que j'ai trouvée, donc c'est une veste. La voilà, donc je sais pas si la couleur va bien ressortir. Là en ce moment je fais la guerre à la couleur noire et j'avais envie d'avoir une petite veste qui passe pour la mi-saison, qui en fait pas trop, qui est simple quoi, qui va un peu avec tout, et je suis tombée sur cette petite veste. Donc ça fait partie de mes vestes favorites du moment. Donc vous voyez elle est bleu marine, la couleur est plutôt sympa, elle est super quali, hein. La veste est quasiment neuve quand je l'ai achetée. Donc c'est une taille XS, elle vient de chez Zara et de toute façon vous en faites pas comme d'habitude sur le côté, vous allez me voir la porter. Donc regardez, la veste est vraiment quali, genre il n'y a pas de bourre, il n'y a rien du tout, les poches très sympa, on est sur une petite fermeture éclair. Donc voilà, cette veste, je pense que je vais bien la porter ce printemps. Ça a déjà commencé avec le pantalon blanc d'ailleurs que je vous avais présenté dans mon premier haul. Je pense que ça peut être très sympa, une petite ceinture camel et un autre petit accessoire dont je vais vous parler juste après. Une veste plutôt sympa, on est plus sur le basique là, rien de bien intéressant. On va aller crescendo tout au long de ce haul et je suis plutôt contente. On continue avec les vestes. Alors celle-ci, je ne vais pas vous vendre du rêve. En fait, celle-ci, je l'avais trouvée trop belle. Vraiment, je voulais la garder et tout. Enfin, c'était clairement la veste que je cherchais depuis longtemps. Je vais vous la montrer. Voilà. Donc, vous savez en la voyant, la veste en daim, je fais que vous en parler depuis pas mal de temps au niveau des tendances, que c'est quelque chose qu'on va énormément retrouver. Et je cherchais désespérément une veste en daim qui soit quand même accessible, qui soit pas mal, qui soit quali. Et en fait, je suis tombée sur celle-ci. J'ai plus le prix en tête, mais en tout cas, pas grand-chose. Et donc, je me suis dit, mais vas-y, en fait, go Ilona, c'est ton moment là. Vous voyez quand même, elle est vraiment quali. Voilà, hop. Je vous montre vite fait, de toute façon je vous la montrerai portée, du moins si je peux, parce que vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Là bon, je vais pas le faire en direct, je vous mettrai un aperçu. En fait, elle me va beaucoup trop petite. Autant d'habitude, le XS me va bien, parce que voilà, enfin vous le voyez, je suis pas très grosse. Elle ne me va pas du tout. Je vous jure que même les bras, ça rentre pas, alors que c'est du XS et que c'est censé m'aller. Je sais pas si la veste, elle a été rétrécie au lavage, etc. Donc pour ceux et celles qui vont être intéressés, sachez que vous allez pouvoir retrouver cette veste directement sur mon Vinted. Je vais la republier sûrement avant cette vidéo, donc ou peut-être le jour où je publierai la vidéo, comme ça la plus rapide, elle pourra la prendre. Sinon on est sur une veste qui est vraiment quali. Bon, elle a quelques salissures, genre là sur l'étiquette, je sais pas si on va le voir, c'est un petit peu sale, mais sinon le reste, enfin je vous la montre, elle est super quali quoi, elle est vraiment incroyable, la couleur est trop belle, enfin franchement je suis vraiment dégoûtée parce que c'était vraiment le genre de veste que je recherchais, le genre de veste qui est canon, et je vais devoir me rabattre sur autre chose. Donc je suis un petit peu beaucoup dépitée, mais écoutez, ma foi, on fera avec. En tout cas, si vous êtes intéressés, c'est sur mon Vinted que ça se passe. Vous l'avez demandé, il est enfin là. Dans mon premier haul, je vous avais déjà présenté un pantalon Vichy, rappelez-vous, donc il était marron, il venait de chez Kiabi. Et là, donc celui-ci, en vrai, je m'y suis prise ultra en avance parce que ça faisait un moment que je voulais un pantalon Vichy, c'est le premier que j'ai acheté. Et je voulais absolument un pantalon Vichy de couleur pastel pour le printemps. Donc, je vous laisse admirer cette beauté. Bon, celles qui craignent le Vichy, vous allez pas trop kiffer, mais celles qui adorent, voilà, genre, je vous jure qu'il taille ultra bien. Bon, alors on n'est pas vraiment sur un pantalon, regardez le dos, enfin derrière, sur les fesses, il n'y a pas de poche, mais je vous jure qu'il me fait.
des petites fesses. Incroyable, genre ça c'est au niveau de la mise en valeur du corps, je trouve qu'il est incroyable, donc il vient de chez Zara. C'est encore une fois du XS, après je pense en vrai que vous pouvez le trouver dans plein de tailles différentes. Au niveau des prix, généralement je l'ai vu autour de 6, 8, 10 euros, donc à vous de voir, vous avez plein d'alternatives qui existent. Franchement les pantalons Vichy roses comme ça déborde sur Vinted, il y en a vraiment énormément et je trouve que pour le printemps, je vais que vous parler en fait du rose pour le printemps, donc pour moi c'est vraiment un incontournable vers lequel vous devez vous tourner. Un pantalon rose Vichy. Bon, évidemment, vous allez avoir tout ce qui est commentaires du type « Oh, t'as une nappe sur toi », ce genre de choses, mais en fait, Osef, on s'en fout. Vous, si vous kiffez porter ça, genre avec un petit top blanc, une petite paire de talons blocs ou même autre chose, une paire de sneakers, parce que là, du coup, le mien, vous le verrez au niveau du porté, il a un fini plutôt flair en bas de la jambe. Voilà, il est incroyable et comme vous le voyez, il est vraiment nickel. Il a quasiment pas été porté, donc encore une fois, une bonne trouvaille. Je suis bien la plus heureuse. On continue avec tout ce qui est pantalon. Bon, celui-ci, vous vous étiez un petit peu fait spoiler dans le premier haul, mais en fait au moment où j'avais tourné la vidéo, pas au moment où j'avais tourné les articles portés, je ne l'avais pas reçu en fait, donc je n'avais pas pu vous le présenter. Mais en ce moment je suis vachement dans, enfin je trouve que le printemps c'est vraiment la saison adéquate pour ça. Je suis vachement dans le mood de pantalon culotte, de pantalon wide leg, de pantalon wide leg crop, forcément. Je cherchais un jean et je suis tombée sur celui-ci, donc là on est typiquement dans le pantalon culotte, enfin le pantalon wide leg qu'on adore, donc vous voyez, voilà, bon, il est un peu élastique, c'est pas un pantalon 100% coton, on va dire que c'est l'inconvénient, enfin sur du H&M, fallait pas non plus s'attendre à une qualité énorme, mais en tout cas je trouve que pour le rapport qualité-prix, il est vraiment sympa. Bon, il me va un chouïa trop petit, je vous épargnerai les détails, mais je sens qu'il me va un chouïa trop petit. En termes de look, vous voyez toutes les blouses là que je vous ai présentées dans mon premier haul, genre celle-ci et voilà. J'arrête pas de le porter, enfin j'arrête pas de porter ces blouses avec ce pantalon parce que il est incroyable, il taille super bien encore une fois, il fait de belles petites fesses, au niveau des cuisses pareil. C'est vraiment un pantalon qui met à mon avantage et je continue du coup à rechercher plein de pantalons wide leg, enfin, je vais peut-être en acheter un ou deux de plus, peut-être une couleur un petit peu plus claire et un gris beige, je me tâte encore un petit peu, mais ça encore une fois c'est un basique et même sur Vinted on peut trouver des basiques qui sont encore en super bon état. Donc voilà, si vous cherchez un pantalon wide leg, il y en a plein. D'ailleurs, je réfléchissais à un truc parce qu'il y a dans ma première vidéo, il y en a une qui m'a dit bah Ilona, c'est trop bien, toi t'as de la chance, t'arrives à bien trouver des trucs sur Vinted, mais moi j'arrive jamais, quels sont les conseils que tu me donnerais? J'ai l'impression que vous êtes plusieurs dans cette situation, est-ce que ça vous intéresserait? Je sais pas, je sors une vidéo une fois par mois, un truc comme ça, où je vous fais les tendances du moment, comment les trouver sur Vinted. Vous voyez, genre en ce moment on voit vachement de shorts à broderie, ce genre de choses. C'est un nom spécifique que j'ai perdu en tête, je vous mettrai une inspiration sur le côté. Comment trouver ce genre de shorts et je vous mettrai tous les mots-clés, tout ce que je fais comme recherche, toutes les marques, etc. qui sont adaptées. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, moi je suis toujours preneuse de vos retours et vous savez que de toute façon cette chaîne est là pour vous aider. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Celle-ci c'est vraiment ma pièce préf. Ma pièce en fait qui me tient le plus à cœur parmi toutes celles que j'ai achetées. Rappelez-vous, je vous avais dit que j'allais me marier, donc ça vous le savez, et je vous avais parlé d'une séance engagement que j'allais faire avec ma photographe de mariage en mai. Donc je voulais absolument me trouver une belle robe parce que du coup le shooting photo aura lieu au bord de la plage, donc je voulais une robe qui fasse estivale, qui est blanche bien sûr et qui correspond aussi un petit peu aux tendances que l'on voit en ce moment. Donc on est sur quelque chose de très classique, hein. Vous allez voir, on est, je trouve, sur la robe romantique, la robe beau, enfin la robe... je vais vous montrer, on a un col qui est comme ça. Déjà, ça en dit très long sur la robe. Donc je vous la monte au fur et à mesure, bon ça sera mieux, enfin vous verrez mieux porter, mais on est sur une robe super longue. Ça fait pas robe de mariage, mais vous avez une robe très loose qu'on porte pendant les soirées d'été au bord de la mer, mais le fait qu'elle soit blanche, ça change tout. Et je vais porter ça, je pense, avec des chaussures à talons blocs métallisés. Enfin, vu que c'est sur la plage, je verrai, mais rien que le col, il est incroyable, je vous jure. Je tombe d'amour pour cette robe, je me tâte même à la porter pour mon brunch le lendemain parce que en fait elle est juste incroyable, il n'y a rien à dire de plus, elle est trop belle et franchement dès que je l'ai reçue, j'ai fait ah ouais, mais ce sera celle-ci en fait pour ma séance d'engagement, il y a pas photo. D'ailleurs j'ai aussi commandé mes chaussures pour le mariage que je vais porter le jour J. Je vous ferai peut-être un petit, pas une vidéo dédiée parce que je pense pas que ça soit forcément adéquat. Je vais peut-être vous faire un petit réel ou quelque chose comme ça, comme d'hab. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si je vois que ça vous intéresse, je vous ferai un petit unboxing, un shoes unboxing parce que franchement elles sont vraiment
incroyable et ça a encore été une épopée, vous pouvez me croire. Ensuite, j'avais besoin, en fait, dans tous les sacs que j'ai de la couleur, j'ai du blanc, j'ai du noir, mais là, vous l'aurez compris, en ce moment, je suis vachement dans mon mood marronné et donc, je me suis trouvé ce petit sac en bandoulière que je trouve en fait parfait pour l'été. Typiquement, si j'ai envie de reporter ma robe blanche, bah, je la mets avec ce petit sac. Pareil, je l'ai payé 3 fois rien, je crois. Je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion qui fait le larron. Et voilà, elle est vraiment, vraiment sympa. Je vous zoome. Le sac est vraiment nickel. Je vous mets le derrière aussi. Il n'y a aucun signe d'usure, franchement. Bon, après, il n'est pas non plus énorme. Genre, regardez par rapport à ma main, je peux pas mettre absolument tout ce que je veux. Mais je me dis, en vrai, pour l'été, tu mets ton téléphone, ta carte bleue, et puis c'est terminé en fait. Ensuite, on va passer à tout ce qui est chaussures. J'ai fait 2 petites découvertes. Donc, il y en a une, c'est du Vinted. Il y en a une que j'ai achetée en magasin, mais genre contre toute attente. Je vous les montrerai, elles sont incroyables. Donc déjà, en fait, je cherchais une petite paire de sandales, mais pas les sandales plates avec des lanières. Vous savez, une paire de sandales qui est un peu plus... Voilà, qui change de ce que j'ai l'habitude de porter, qui fasse un petit peu plus moderne aussi. Et du coup, j'ai trouvé celles-ci qui sont pas neuves parce que c'est pas le cas. Je serais vous mentir. D'ailleurs, il faut que je les lave un petit peu. Ça me dégoûte, je vous avoue, de les avoir vers mon visage comme ça parce qu'elles ont été quand même utilisées, mais pas tant que ça. Déjà, au niveau de la semelle, regardez toujours si c'est beaucoup abîmé ou pas. Et puis même sur le devant, au niveau des doigts de pied, on voit qu'il n'y a pas de traces, qu'il n'y a pas, vous savez, l'affaissement aux doigts de pied. Donc regardez bien ça au moment où vous achetez vos chaussures. Donc elles n'ont pas vraiment de marque, mais je les trouvais beaucoup trop belles. On est sur un mix, vous savez, de méduses, de sandales compensées. Mais en tout cas, elles sont vraiment sympas. Je vous les montrerai portées une fois que je les aurai un petit peu désinfectées parce que là, ça me dégoûte un petit peu. Et enfin, on termine avec ma dernière paire de chaussures. Donc là, en fait, je suis allée dans un magasin qui était improbable. En fait, pour la petite anecdote, je cherchais justement mes chaussures de mariage et on m'a conseillé d'aller chez Besson. Je crois que c'était Besson. Parce qu'il y avait plein de chaussures et qu'il fallait pas se fier aux a priori. On pouvait avoir des belles chaussures qui étaient qualitatives. Voilà, fallait juste bien les chercher. Donc, pleine de bonne volonté, je suis allée à Besson pour trouver potentiellement ma paire de chaussures pour le mariage. Donc au moment d'être sur les chaussures de mariée, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là en fait? Genre je vous assure qu'elles étaient affreuses. Enfin je dis pas que si vous avez acheté vos chaussures chez Besson pour votre mariage et que vous en avez trouvé une paire qui vous plaisait, en vrai, tant mieux pour vous. Mais je vous assure que c'était pas du tout mon style, c'était... Et puis elle faisait pas très qualitative, en tout cas celle qui était à ce moment-là. Donc, je repars un petit peu défaitiste et on se dit quand même, bah, on va faire un petit tour histoire de. Et on tombe sur tout ce qui était soldé. Je regarde au cas où. Et là, je suis tombée sur une paire de chaussures donc, qui est passée à 20 € à la place de 50 € au niveau des soldes. J'ai fait, oulala, est-ce que ça serait pas le moment pour moi d'acheter cette paire? Et je vais vous la montrer. En vrai, il n'y a rien d'extraordinaire, mais vous allez voir qu'elles sont juste incroyable. Genre, regardez. Donc, je sais pas si vous allez voir. Ouais. Vous voyez, là, les gars, on est sur une petite pépite. Attendez, je vais poser ça et je vous les ressors. Je cherchais désespérément des petites babies à talons, enfin des petites... à gros talons, mais à talons bloc. Plutôt vernis, plutôt nude et tout, pour aller avec tout. Et je suis tombée sur ça. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi la beauté de ces chaussures. Genre, je vous laisse un petit instant. Bon, elles sont nude, vous l'aurez compris. Elles sont neuves du coup. Et j'ai payé ça 20 € à la place de 50 €. Bon, le talon est un petit peu haut, mais en vrai, étant donné qu'il y a une plateforme sur le dessous, ça passe nickel et je vous assure que c'est très simple de marcher avec. Alors, je ne sais pas si elles seront toujours dispo à ce moment-là, n'hésitez pas à regarder sur Vinted, vous trouverez peut-être des choses, mais celles-ci, je les aime d'amour. Et je sais déjà que tout ce printemps, je vais les poncer parce qu'elles sont incroyables. Genre, franchement, vous leur mettez quelle note? Elles ont un petit peu des airs à celles de Versace, on est d'accord. Elles font des petites gambettes juste incroyable. Donc voilà, je vous la remets, je vous les montrerai à porter. Ça rendra peut-être un petit peu mieux. Ça fait partie aussi de mes coups de cœur de ce haul. Donc voilà, au niveau de mes petites emplettes que j'ai fait pour ce printemps, il y a d'autres hauls qui vont arriver, ne vous en faites pas, parce que je vais continuer à acheter
plein de choses, plein de vêtements. Il y a pas mal de choses dans ma liste de favoris, donc j'ai hâte de vous présenter ça. Enfin, encore faudrait-il que je les commande. N'hésitez pas du coup à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, à me dire en commentaire quelle est votre pièce favorite de ce haul, à me dire aussi par rapport aux chaussures de mariage si ça vous intéresse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!